écoles qui ont des anciens aussi actifs, aussi présents, qui donnent cet esprit. Et je crois que pour nous, c'est vraiment essentiel. Si aujourd'hui, nos élèves sont avec la cravate de l'école, le foulard de l'école, correctement vêtus, prêts à faire face à des clients, ils le doivent aux générations passées qui ont gardé ces valeurs-là. L'association des anciens élèves existe depuis 80 ans, sans interruption, même pendant la guerre. Elle fut la plus importante des associations des écoles hôtelières de France, avec 3500 adhérents. Le professionnel que je suis, il a une mission, comme tous les autres, c'est de transmettre un savoir-faire, de transmettre un jour, parce qu'un jour ça s'arrête. Donc la formation, j'y ai toujours attaché beaucoup d'importance. Mais au-delà de la transmission d'un savoir-faire, il faut aussi transmettre ce qui est encore plus important, c'est la passion, l'enthousiasme. S'ils ont la passion, il y a certes des inconvénients de ce métier, l'indisponibilité pendant que les autres sont en vacances ou en férié, mais c'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier. C'est la rencontre des autres, la culture que l'on acquiert à travers la rencontre des autres, parce qu'on a la chance de croiser des gens qu'aucun autre métier peut nous donner l'opportunité de rencontrer. On prend contact avec des gens qui sont extraordinaires. C'est vrai, on côtoie des gens du monde entier. Même dans leur simplicité, c'est vraiment agréable. Il faut que la vie professionnelle, le métier qu'on a choisi, soit un lieu d'épanouissement. C'est-à-dire qu'on ne subisse pas sa vie professionnelle. Je dis, pour résumer, sans passion, point d'élévation. Face à tant de personnalités différentes qui ont évolué tous dans des secteurs complètement différents, mais qui gardent leur origine à Thonon, qui gardent leur amour de l'hôtellerie, de la restauration. C'est assez beau à voir, de voir toutes ces personnes qui se retrouvent là aujourd'hui, de la personne la plus ancienne jusqu'à nous, les nouvelles générations, qui avons la charge de continuer cet héritage. Ma génération, on a fait le service militaire aussi, puisque c'était obligatoire à l'époque, mais on ne garde pas de souvenirs aussi marquants du service militaire que de ces 3 ans d'école, et voire 4 pour certains d'entre nous. J'ai que des bons souvenirs, hein. J'ai fait d'excellentes études à Thonon et j'ai été major de promotion quand j'ai quitté. J'ai connu pierre par pierre monter cet hôtel, mais qui a été transformé quand même de temps en temps, puis aujourd'hui, je reconnais, que ce soit dans les chambres ou ailleurs, c'est luxueux, mais très bien organisé. Les élèves ont l'air d'être absolument impeccables, filles ou garçons. Bien sûr, la personnalité de chacun d'entre nous compte pour la réussite professionnelle, mais la formation qu'on a reçue ici est un pilier extraordinaire pour la réussite professionnelle, pour peu qu'on ait une conscience professionnelle et surtout la mobilité et la passion. J'étais venu longtemps après la libération, là. J'ai vu qu'il y avait dans la cour une carlingue d'avion. Il y avait une carlingue. Pourquoi il y avait une carlingue d'avion? Parce qu'ils formaient des stewards pour Air France. Alors, en savoir, on fait toujours des belles tranches, on ne fait pas les choses à moitié. Il faut toujours accepter du bon cœur.
c'est pas que je n'accepte pas le bon cœur, ça a l'air délicieux, mais ça va être... Oui, on va partager... Oh, faut pas, on partage pas les choses. C'est les élèves CAP première année qui l'ont fait et ils ont démarré leur formation lundi. La formation que vous avez reçue ici vous avez permis d'être bien préparé. D'avoir de bonnes bases. Oui. Bienvenue dans l'un des plus beaux lycées hôteliers de France, Madame la Ministre, merci d'être avec nous. Alors, on vous connaît peu encore dans le grand public, vous êtes ministre du Tourisme. Cette TVA, c'est pour quand l'augmentation de la TVA? C'est pour janvier prochain? Dès le départ, il y avait une brochure de présentation de l'école. Et elle disait, il faut des gens avec une excellente formation, un excellent niveau, parce qu'en France, nous ne les avons pas aujourd'hui, et nous en avons besoin, en particulier pour le thermalisme. Eh bien, encore maintenant, c'est d'actualité. Dès le départ, on nous disait, dans cette brochure, il faut que les gens développent localement, mais soient ouverts aux langues. Il y avait 7 heures d'anglais, il y avait de l'allemand, il y avait de l'italien, tout ça en 1912. Eh bien, nous continuons, nous avons ajouté l'espagnol, aujourd'hui le chinois, mais nous disons, oui, cette ouverture, elle est essentielle. Vous savez, dans la région Rhône-Alpes, l'hôtellerie-restauration, ce sont 100 000 emplois permanents, plus les emplois saisonniers, l'équivalent en emplois saisonniers de 60 000 emplois. Tous les jeunes que nous formons, que vous voyez ici, Madame la Ministre, sont quasiment assurés d'avoir des débouchés. Ce qui est exceptionnel dans les formations professionnelles, qu'elle soit d'éducation nationale, et la modernité de cet établissement qui sait s'adapter. Il a pu s'adapter en passant avec un panel de formation du CAP à la licence professionnelle, avec quelques perspectives à l'international. Toute l'équipe du lycée que je salue s'est donné l'ambition et les moyens pour avoir un taux de réussite qui est particulièrement exemplaire. Moi, quand j'ai vu les chiffres, certaines séries ont plus de 100% de réussite, ça fait rêver. Donc j'espère que les jeunes qui sont là auront cette volonté d'améliorer encore les scores, ceux qui sont aux alentours de 85, 90, je ne parle pas de ceux qui sont déjà à 100%, mais en tout cas il faudra le maintenir. Donc c'est là un beau défi. Dans ce merveilleux site, dans finalement ce qui est la fierté de notre école de la République. Et donc à l'occasion de ce centenaire, je vous encourage tous à poursuivre dans cette magnifique voie. Elle est très très belle, vous pouvez en être fiers. Je vous souhaite bonne chance dans ce lycée magnifique, dans cette belle région, pour que vive encore le cœur de notre République. Nous inaugurons maintenant la plaque du centenaire. Voilà.